Ouais, Gauthier, pourquoi il y a une tonne d'Indiens derrière toi? Je suis en Inde. Vidéo complètement random. Je suis au lounge, j'étais en train d'écrire, l'écran de mon Mac marche plus. On va parler d'orchestration d'agents, de plans et stratégies par rapport à genre la nouvelle phase où tu peux faire bosser des agents 24 sur 24, et l'exécution. Comment on fait du cash concrètement? Je commence la vidéo en vous disant que regardez, mes agents sont off. Mes agents sont off depuis 24 heures. Ma vie est beaucoup plus dure quand mes agents sont off. Je sens vraiment le manque, tu vois. Je sens le truc de putain, je parle sur Telegram, il n'y a personne qui répond. Relou. On vit dans une époque insane, je le répète à chaque vidéo. Mais voilà, j'ai mon Mac mini complètement débranché. Je le regarde, il me regarde. C'est compliqué. Bref, le but de cette vidéo, en fait, c'est ça le problème. Ok, je vais faire des petits cuts comme ça pour vous filmer. Les points qu'on va aborder, ça va être Agent Orchestration. Pour moi, c'est le problème où c'est encore un peu flou. On ne sait pas vraiment quoi faire là-dessus. Donc, on va parler de ça. Plan et stratégie. Qu'est-ce que tu fais en gros avec des agents et des systèmes autonomes? Parce que, évidemment, tu peux automatiser des trucs pour ton entreprise actuelle, pour ton activité. Mais comment tu vas plus loin, tu vois? Et vous le savez sur la chaîne, si vous avez déjà vu des vidéos, le but c'est d'aller mettre en place vraiment une usine. Je veux créer New York City dans une sorte de métaverse avec 200 agents qui bossent 24 sur 24, ok? Donc on va parler de ça. Et ensuite, exécution. Ok, là il y a plein de notes. Et en fait, j'ai pas mal bossé, j'ai pris pas mal de notes. Donc le but, ça va être de juste revoir et retracer un petit peu ça. La première chose, ça va être Agent Orchestration. Pourquoi je parle d'Agent Orchestration? C'est comment est-ce que, parce que sachant que c'est des agents IA, et admettons par exemple, si tu as une session Cloud Code, tu n'as pas besoin de 10 000 sous-agents en fait. Tu vois, c'est la question que je me suis posée au début. C'est-à-dire que tu as un agent à qui tu parles, donc toi tu es le human, H ça veut dire human, tu parles à ton agent. Est-ce que réellement tu as besoin d'avoir et de créer en amont des petits sous-agents alors que ton agent A, il va déjà le faire lui-même, tu vois? Donc en fait, tu arrives dans cette problématique de naturellement, nous, on penserait à un organigramme type corporate, ok? Donc, ok, tu as un CEO, tu as un CMO, etc. Mais est-ce que c'est la bonne manière de penser? Je pense que c'est pas la bonne manière de penser. Et je m'en étais rendu compte. J'avais fait un Slack, ceux qui voyaient la chaîne, j'avais fait un Slack où je mettais déjà des agents et je leur donnais des rôles. Donc, type vraiment organigramme corporate, ok? Avec le CEO au top, CMO, CTO, et ils déploient des sous-agents. Mais tu te rends compte que tu n'es pas forcément le plus productif comme ça. Donc, tu as vraiment cette question qui se pose dans le futur, à mon avis. Si tu vas avoir plusieurs sous-agents qui bossent pour toi, enfin plusieurs agents qui bossent pour toi, comment tu t'assures d'orchestrer ça? Donc, je vais vous montrer un peu les solutions que je pense avoir trouvées. Évidemment, il y a du boulot et il va y avoir plein d'innovations. Parce que pour moi, ça, cette partie, elle est encore un peu floue. Tout ce que je vois sur Internet, c'est que les gens adoptent un modèle corporate. Donc, vraiment un modèle de, OK, t'as le CEO, t'as le CTO, t'as le CMO, et peut-être qu'il va déployer des sous-agents spécifiques, OK? Ça, c'est le modèle genre type corporate, grosse organisation, que tout le monde adopte pour des agents. Mais tu te rends pas compte que ton CEO, en fait, de un, s'il a des sous-agents, déjà, si vous connaissez les sous-agents Claude, ton CEO uniquement, il peut faire office de tous les rôles, tu vois, et c'est pas une question, il peut déployer 100 sous-agents, donc c'est même pas une question de dire ok, on va organiser, on va simplifier le taf, non, il peut déployer 100 sous-agents. Est-ce que c'est la bonne organisation? Je sais pas. En tout cas, comment je vais l'exécuter de mon côté? Ceux qui ont vu les vidéos où en gros il y a déjà la ville et la V1 plus ou moins de la ville et du métaverse qu'on veut faire, ça va être un peu ça l'idée. C'est que je vais avoir d'un côté, moi le human, je suis juste là, ok? Je vais avoir un groupe CEO. Groupe CEO, c'est juste celui qui fait des rapports. Et en fait, lui, il va jamais vraiment bosser sur aucune tâche et il va juste faire des rapports et me reporter à moi sur ce qui se passe. Ceux qui savent pas et ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, on est en train de construire. Je vais le faire comme ça. On est en train de construire BizOS. BizOS, c'est quoi? C'est genre une tonne et une tonne de projets gérés complètement par des agents. Il y a des vidéos où je crois qu'il y a une vidéo qui s'appelle 11 agents boss sur nanana. C'est une sorte de multiverse, ok? Où chaque maison représente un projet et il y a des agents qui bossent 24 sur 24 à l'intérieur. On a déjà commencé sur ça, mais là je suis en train de vraiment de voir, ok, comment on peut aller next level. Donc l'idée de ça, c'est que j'ai un groupe CEO qui a le contexte complet de BizOS. Donc il connaît, il sait exactement ce qui se passe et lui juste il me fait un reporting parce qu'il y a déjà peut-être une dizaine de projets à l'intérieur. Moi je ne sais pas tout ce qui se passe. Donc lui le but c'est juste qu'il me fasse un reporting clair sur ce qui se passe. Ensuite je pense avoir un CEO par projet et pas plus. Je pense qu'il y aura un acteur et un seul employé par projet et pas plus. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on a ce truc de chaque sous-agent, enfin, chaque agent peut déployer des sous-agents. Genre, on n'a pas ce problème de, tu as ton agent 1, il peut automatiquement déployer des sous-agents via Cloud, ok? Et tu as les sub-agents, ça s'appelle sub-agents. Avec Opus, ça marche très très bien. Moi, j'utilise du Anthropic, donc ça marche très très bien. Et à mon avis, ce ne sera jamais un vrai problème dans le futur. Donc on arrive ici concrètement. Je vais avoir des CEO par projet, un CEO, un seul rôle, et lui son but c'est, je sais pas, je lui active des crons en fait. Tout va être une question d'orchestration. Je pense que vouloir réellement qu'il bosse 24 sur 24, c'est inutile. Tout est une question de crons. Donc tu les fais bosser à quelle séquence concrètement. Donc les crons, c'est grosso modo tu leur mets un réveil, ok, dans toutes les 2 heures par exemple, réveille-toi. Je pense que sur chaque projet, je vais mettre un cron par day où il y aura un CEO qui donne les tâches au bon endroit. Ici, je mets quand même des exécutifs qui prennent les décisions marketing.
Donc on aura CTO, CMO et ici des opérateurs. Donc je garde quand même ce modèle corporate dans un premier temps, c'est mon postulat, on va tester comme ça, on verra après. Là, on arrive dans la deuxième phase où, grosso modo, qu'est-ce que tu construis, tu vois? Pour revenir à mon plan d'action ici, c'est OK, Agent Orchestration. À partir du moment où tu arrives à construire une sorte d'organigramme, tu as ton organisation avec des sous-agents qui sont spécifiques et qui ont les skills, OK? Qu'est-ce que tu fais de ça? Parce qu'il y a plusieurs points à adopter. Et en gros, tu peux avoir une force de travail qui est insane. Ils ont accès à toutes les API, absolument tout. Donc, tu peux construire ce que tu veux. Genre, à partir de là, tu pars d'une feuille blanche et tu dis, OK, qu'est-ce que je peux construire sur Internet? Tu as l'idée du business de service, tu as l'idée des SaaS, de la tech de manière globale, ou l'investissement. Tu vois, je vais appeler Paul business. Donc, business, j'entends, c'est ce que j'ai mis juste là. Ceux qui arrivent à suivre cette vidéo, vous êtes des G, commentez parce que c'est pas le plus simple. Vous voyez, je suis en plein milieu d'une tonne d'Indiens. Bref, vous me régalez. Product, je ne le sais pas réellement comme ça en ce qu'on peut construire, ok? Bref, on a Product, App Factory, SaaS Factory. Ça, c'est les deux choses les plus simples à construire. J'ai déjà vu des projets où des gens, ils shippent une application mobile par jour. Et un SaaS par jour largement faisable, genre littéralement très très simple à faire, sans problème. Donc ça va être les deux obvious. Mais à mon avis, là-dessus, les marchés, enfin voilà, on sait tous que le marché du SaaS meurt. App, je pense qu'il y a vraiment à gratter là-dedans, mais à voir. Donc, service, on va ajouter service, des services de marketing. Ceux qui le savent, on a déjà lancé QuickShip, il y a des vidéos sur la chaîne. On a collecté, on est à 3K, il me semble, là, en moins de 2 semaines. Je crois en 10 jours, on a fait 3K et on a stop. Mais là, on relance comme des barbares, donc ça va donner. Ça, c'est délivré par des agents uniquement, ok? Mais ça reste du service. On n'est pas sur un SaaS, on n'est pas sur on reste sur de la tech, ok? C'est des sites développés sur mesure, mais c'est du service. Délivré par des agents. Donc là, on peut clairement avoir ce gros pôle. Donc je pense littéralement le segmenter on aura une app factory, un SaaS factory, un service factory. Mais là, tu viens à cette question de dire, OK, BizOS, j'ai appelé ça BizOS, je trouverai un nom plus tard, mais c'est pas grave. Cette ville où on a 200 agents qui bossent, est-ce qu'il ne serait pas beaucoup plus productif si on se spécifiait sur un truc? Tu vois, spécification, je l'ai mis là en point d'interrogation. Je pense que si, mais je pense qu'on va déjà tester, juste on va explorer, on va voir ce qu'on peut faire en restant large. Et on verra plus tard pour spécifier, ok? Mais à mon avis, dans le futur, ça sera le cas. My bad. Mes services, il y a réellement moyen, selon moi, d'automatiser des services des types freelance, tu vois. Par exemple, je sais pas, création d'une LLC, par exemple, ces trucs que des agents peuvent faire très facilement. Qu'est-ce qu'on peut faire, tu vois, du marketing. Bref, on y réfléchira ensemble. Mais en gros, tu as ce pôle service qui peut être délivré par des humains aussi. On peut vendre du high ticket où moi je prends des calls, il n'y a aucun problème. Je suis OK avec ça. On prend des closers, des commerciaux. Hop, ça 100% automatisé. Et ensuite, à partir de ça, il faut vraiment construire juste un marketing hub. Donc moi, j'ai vraiment décidé de le segmenter, pas de reconstruire une team d'agents marketing pour chaque projet, mais juste vraiment d'avoir déjà un marketing hub qui est insane. SEO, on a déjà résolu le problème. Outbound, on a déjà résolu le problème. Ads, on a quasiment résolu le problème. Il y a encore la publication, la gestion quotidienne. Et content, j'ai pas résolu le problème. Mais du coup, en gros, on aura un marketing hub. Et mon but, la chaîne, en fait, ça va être ça. Et c'est vraiment tout le but de cette vidéo, ça va être un peu le projet. C'est OK, je veux avoir une chaîne, par exemple pour le pôle business, une chain of action où on a un cron tous les jours qui va déclencher un flux, ok? Donc l'idée c'est qu'une fois par jour, on va voir, je pense qu'il y a deux, bon, on viendra après, mais je pense qu'il y a une phase où il faut affiner, peaufiner. Je pourrais très facilement dès demain faire un SaaS par jour sans problème et on shipperait un SaaS par jour, mais c'est juste à mon avis ce qu'il faut résoudre en premier, c'est être sûr que le marketing marche. Parce qu'en fait ça c'est le plus dur à résoudre aujourd'hui. Faire des apps, faire des SaaS, faire des produits, c'est pas compliqué. Une fois qu'on a les bons skills et qu'on arrive à avoir tout un pôle marketing et des agents qui sont vraiment bons en marketing, le game est fini, on fait ce qu'on veut. Genre, vraiment, on roule sur l'or, il n'y a plus de problème. Donc la chain of action, c'est ça. Une fois par jour, on va mettre, ou une fois par semaine, je pense, pour commencer, une idée. Donc il fait des recherches sur le marché, il va sur Reddit, il va sur Twitter, il trouve une idée de SaaS, ok? Ici, moi, je valide l'idée parce que je pense que mine de rien, il y a des étapes clés où il faut qu'un humain prenne la décision. Et moi, je suis bon en marketing, donc je pense pouvoir détecter quand il y a des opportunités. Donc ici, humain, je valide l'idée, ça lance la production. Dev plus service. Donc quand il y a besoin de faire du service, on peut clairement développer des systèmes en service. Il y a des vidéos sur la chaîne qui parlent de ça. Enfin, de créer des petits SaaS, créer des automatisations pour automatiser le service. Donc ouais, ici production. Audit agents, donc je veux un agent qui teste réellement, c'est-à-dire qui ouvre le browser, qui va tester complètement l'outil, qui teste l'app, qui teste toutes les features, parce qu'il y a quand même pas mal de bugs souvent, et qui corrige les bugs concrètement. Ok, donc là on est vraiment sur la partie des agents qui sont des CTO et vraiment la partie dev tech, ok? Parce que mine de rien, quoi qu'il en soit, peu importe, même si on fait du service, il y a une partie de dev dans le sens automatisation, on va sur le browser, etc. Ça c'est du JavaScript, il faut du dev. Donc quoi qu'il en soit, on est dans un game de développement. Ici, une fois que l'agent a review, humain, et je pense que juste un seul gros feedback d'un humain, tu vois, moi en gros je veux que, ok, dès que l'agent a ship, je teste une fois et je fais un big feedback. Je teste complètement, je donne mes retours, pas uniquement sur l'aspect produit, mais sur l'aspect marketing, landing page, etc. C'est quoi la proposition de valeur, c'est quoi la segmentation. Je pense qu'avec juste un gros retour ici d'un humain, ça fait 10 000 fois la diff, à mon avis. Improvement loop, donc en gros les agents rebossent avec mes feedbacks que j'ai pu faire. Et ensuite on envoie directement à la marketing factory. C'est déjà construit, je vous montrerai ça quand j'aurai mon Mac. Goodbye my friend.
Marketing Factory. Et ici, à la fin de cette chaîne, je veux spawn un CEO par projet qui reprend tout le contexte de ce qui a été fait ici et qui, en gros, lui, aura uniquement du contexte sur tout ça. Parce qu'il va y avoir un gros enjeu, à mon avis, aussi sur ce type de système, c'est vraiment genre contexte, memory. J'ai vu pas mal de trucs assez sympas sur genre comment organiser la mémoire de tes agents, etc. Donc on bossera dessus 100 000%. Donc voilà, ça c'est un peu le plan que j'ai et je pense qu'en gros, il y a une phase de test, genre phase de test, entre guillemets, tu vois, phase de test où on va lancer peut-être un projet tous les 3 jours, un projet tous les 3 jours, juste pour affiner le marketing. Parce que pour moi, si on a ça, c'est fini. Si on a du putain de SEO, c'est insane. On peut détecter automatiquement les marchés, même dans l'e-commerce. Je suis pas bon en e-commerce, donc on n'en fera pas pour commencer. Mais même en e-commerce, je pense qu'il y a des trucs de psychopathes, des niches où il y a des grosses opportunités en SEO qu'on peut aller chercher. Si ça c'est bon, l'outbound en B2B, enfin voilà, si ça on est sûr d'avoir des résultats de psychopathes, il n'y a plus aucun problème. Et derrière tout le reste, ça va tourner. Et là, on pourra lancer une fois par jour. Donc je pense sur les premières phases du live, voilà, donc je suis en live, enfin, le but de ça c'est on va construire tout ça ensemble. En fait, mes chers amis, là je vous montre la roadmap, mais on va la construire ensemble en live dès je vous donne pas de date, mais le 16 mars, un truc comme ça maximum. Bref, dès qu'on a ça, dès qu'on a le marketing qui est fixe, c'est du pain béni, c'est du beurre, c'est du poulet, mes amis, ok? Ici, je ne l'ai pas mentionné encore, mais pôle investment trade, je vois une tonne de trucs, donc ça, je pense qu'on le mettra en place aussi. Tu vois, tu auras le pôle business, donc qui fait SaaS, App Factory et service, c'est là où j'ai le plus de skills et c'est là où probablement on ira le plus vite. Mais ça, j'ai même un très bon ami à moi, un associé, Julien, si tu passes par là, qui a construit déjà un bot de trading qui fait de la corrélation, enfin, il trade sur de la corrélation et donc, genre, tu peux pas réellement perdre. Enfin, tu n'as pas de stop loss, c'est assez safe, c'est insane, vraiment insane. Je vous montrerai ça, mais on ajoutera ça. Polymarket, corrélation bot et bot de trading. Je pense que c'est intéressant. Moi, je m'en fous. Je suis prêt à leur donner 100 balles. Je leur dis démerdez-vous. On trouve des projets existants, ça va vite, ok? Donc voilà, ça c'est un peu le plan. On aura un pôle business, un pôle invest et trade. Et il n'y a pas d'autre pôle pour l'instant parce que le reste, pour l'instant, franchement, je ne vois pas l'utilité. Un pôle sales, tu vois, je pense que ça va être important. Genre sales marketing. Enfin, ouais, non, sales, même gestion des leads, etc. Mais ça, c'est plus pour mon biz actuel. Donc voilà, ça va être le plan. Et exécution, c'est ce que je vous disais, juste pour finir et boucler la boucle. Première phase, on se focus sur le marketing, on s'assure que tout marche bien. Deuxième phase, on construit ensuite les factories, tu vois. Donc, cette question de spécification, je pense qu'il y a déjà des usines qui marchent, des usines à app qui marchent, qui shippent une app par jour. Moi, j'ai envie de tester un peu tout. J'ai envie de tester, de me dire, OK, on va foutre des agents partout, on va bosser. Parce qu'en fait, une fois que ça tourne, tu vois, ça c'était un exemple de tous les agents qu'on pourrait mettre, mais typiquement, pour le pôle business, tu as le CEO, tu as un agent qui fait des idées, un researcher, un CTO, un agent quality check, agent iOS apps qui met les apps et qui publie et qui va checker quotidiennement si les apps sont bien publiées, les feedbacks à faire, etc. Et voilà. Et derrière, il va y avoir d'autres problématiques, tu vois, j'avais mis ici, mais orchestration, synchronisation, MD, je pense avoir innové dans le game, tu vois, parce que les mecs qui innovent dans le game de Cloud Code, etc., c'est les mecs qui créent des points MD. Il y a eu le soul.md de Cloud, c'était vraiment de Cloud Code, pardon, de OpenCloud, c'était la diff. Moi, je pense avoir créé le environment.id. Je l'ai pas vu, je l'ai vu nulle part, mais moi, ça fait la diff, réellement. Enfin, tes agents bossent, tu vois, dans des systèmes, dans des interfaces, et tu as envie qu'ils opèrent. Par exemple, si tu as un dashboard déjà pour voir le taf de tes agents, tu as envie de leur mettre un environnement.md pour qu'ils sachent exactement où ils sont, ok? Je sais pas, j'ai jamais vu ça encore, env.md, parce qu'à mon avis, ça va être sympa, ça. Bref, il faut bosser sur la mémoire infinie. Ça c'est un gros, mine de rien, un problème qu'on a, tu vois. Ces mémoires infinies, c'est pas encore top, je trouve, et même, ils perdent pas mal en structure. Et il y a un autre projet juste pour finir, hein. Et la vidéo va se clôturer là-dessus, mais ça, AgeStack, je pense que c'est le seul projet où je peux me dire, ok, je peux aller chercher genre peut-être 500K de levée de fonds. J'ai jamais été dans la levée de fonds, je fais du cash en bootstrap, mais ça, à mon avis, c'est le futur. Je vous en parlerai, mais en gros, c'est juste comment tu donnes des super pouvoirs à tes agents, comment tu crées une couche et une layer par au-dessus OpenClaw, juste pour faire en sorte que tes agents, ils aient absolument tous les skills en temps réel, ils puissent les scraper, ils puissent les trouver. Ils savent automatiquement où chercher les skills dès qu'ils font une action. Et ils ont également toutes les clés API et tous les clés API, MCP, directement accessibles à eux. T'as pas à aller sur chaque outil payer une clé API. Voilà, c'est un truc sur lequel on va bosser qui va vraiment booster la perf de nos agents, je pense. Ça va être important. Et à part ça, il me semble que j'ai à peu près tout dit. Hey, on en est là, les gars. J'ai 10 heures encore en Inde. J'ai bien bouffé, tu vois, ça va. Il y a les bières gratuites. Non, on n'est pas dans ça. On est dans l'espresso. J'ai fait nuit blanche, 3-4 heures de sommeil. Et là, il arrive le 16 mars, ok? Ça va être costaud. Setup de fou. Désolé, la qualité sonore doit être éteinte. Mais le bon content arrive. Il y aura un micro, il y aura tout ce qu'il faut. Abonnez-vous à la chaîne. Faites-vous plaisir. On construit vraiment le futur du travail, je pense.
et on sera en live 2-3 heures par jour. Je vais essayer de tenir ma promesse, mes 2-3 heures par jour, et on va envoyer le content. C'est pour ça que je fais cette vidéo. J'étais là, je me dis, je m'ennuie. On va faire une vidéo à la Zub, comme disent les jeunes. C'est parti, mon kiki. Let's go. Abonnez-vous. À plus tard.